très souvent des vins quand on se retrouvait le week-end, sans nos maris, parce que nos maris, ils allaient jouer au golf ou faire autre chose entre eux. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on dégustait une bonne bouteille. Et on aimait bien manger, découvrir ça. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, ici, et qu'on faisait vraiment quelque chose autour de ce concept-là, de la dégustation du vin. Et on a commencé en faisant le premier, on était 4. Et chacune avait amené ses amis, et puis les amis des amis ont amené d'autres amis, et puis voilà, donc maintenant ça donne ce club. Voilà. Et vous êtes à peu près combien maintenant? On est limite à 20 personnes par repas, mais c'est assez, ça tourne quand même pas mal, donc je suis sûre qu'on pourrait être une quarantaine à peu près. Ça va faire 1 an maintenant qu'on l'a créé. Il y a une très bonne ambiance, moi qui pour la première fois ai participé, c'est vraiment... Ouais. Un moment de partage, qui ont envie de découvrir des vins. C'est vraiment très intéressant de présenter les vins à des personnes qui ont envie de connaître le milieu du vin. Et d'avoir des oreilles attentives, c'est vraiment un plaisir. Et puis les oreilles attentives féminines ne sont pas les mêmes. La vraie idée aussi, elle est partie des dégustations qu'on faisait à la cave, où je me rendais compte que les femmes, elles s'expriment de façon totalement différente. Ah mais absolument, ça c'est certain. Et le problème, c'est que quand il y a un homme autour, il va utiliser un vocabulaire technique et il va écraser l'expression féminine. Et je me rendais compte que les femmes, elles me disaient, là tu vois, quand je goûte, ça me fait ça en bouche, je ressens ça. Et elles me parlaient de choses et je me suis dit, en fin de compte, c'est hyper intéressant leur approche je sais pas, de les écouter parler avec leurs émotions, leur sensibilité. Oui, souvent, elle met beaucoup plus d'émotions dans son ressenti, dans ses paroles. Dans un métier qui est quand même essentiellement masculin. Donc il y a un moment donné où tu te reconnais pas toujours dans certaines dégustations, où tu dis, c'est un peu embêtant, en fait. Alors que là, avec les femmes, d'un seul coup, ça prend un autre côté. Une autre dimension, c'est certain. C'était ça qui me plaisait, pouvoir déguster entre nous. En parlant chaussures aussi. C'est ça qui est sympa, c'est de pas te prendre la tête. Tu parles du vin, mais tu es capable de dire, tiens, j'adore ta paire de chaussures, c'est quoi? Et donc on s'amuse. Et le fait qu'il n'y ait pas d'homme, on lève tout le côté besoin de séduction. Donc en fin de compte, on se libère un petit peu. Moi, ce que j'aime surtout sur ces repas de femmes, c'est qu'il n'y a pas cette notion de comparaison à l'autre. C'est ça qui est super sympa. Mais c'est pas dans tous les repas de femmes que c'est comme ça. Ouais, parce qu'à la base, on est des amis aussi. Et ça se ressent. Ouais. Toutes les filles qui sont ici, même si elles ont des métiers complètement différents, des vies sociales aussi, des milieux complètement différents, des métiers différents, on se retrouve toutes aussi dans notre façon de nous exprimer. Toutes les filles qui sont là, elles sont naturelles. Elles sont pas dans l'image forcément, mais par contre ce qui est génial c'est qu'elles sont pas dans l'image, mais elles se maquillent, elles s'habillent, et c'est des vraies femmes. Parce que moi je sais qu'au début, quand je suis arrivée dans le métier du vin, ce qui me dérangeait c'est que j'avais l'impression qu'il fallait avoir un côté masculin pour exister dans ce métier. Moi je me souviens la première dégustation que j'ai faite où il y avait plein de gens et que je suis arrivée avec des talons, je me demandais comment on allait me regarder, tu vois. Et après tu te rends compte que tu peux exister en tant que femme avec ta féminité et en même temps participer à ce milieu qui à la base est un milieu d'hommes. Et donc tu apportes quelque chose de différent. Voilà. Bonsoir les filles.